Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue au Cœur des Lions, saison 2, épisode 5. Et aujourd'hui, pour nous accueillir, je serai avec Isaac Dufort. Bonjour Isaac. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va très bien, toi-même. Grande forme, grande forme. Grande forme pour cette fin de saison, ce dernier droit. Donc, Isaac Dufort, numéro 10 des Lions de Trois-Rivières. Je vais te présenter un petit peu là, pour que le monde puisse un petit peu plus en savoir plus. Donc, tu es Lavallois, tu es né à, Oui, t'es né à Laval, tu as Laval. grandi à Laval. Tu as joué avec Laval-Montréal pour tes années mineures. Tu as été repêché par le Drakkar de Bécomo. Tu as été même le capitaine Ouais. du Drakkar de Bécomo Ouais. en 2022-2023. Tu t'es ensuite joint au Lion en 2024-2025, directement après tes années de la LHJMQ. Puis après, tu as bien évidemment fait partie de l'équipe qui a remporté la Coupe Kelly à la dernière saison. Puis maintenant, tu en es à ta deuxième saison avec les Lions de Trois-Rivières. Explique-moi un petit peu, on va retourner dans tes années juniors, on va revenir au balbutiement, là, tout ce qui a débuté. Comment ça s'est passé, cet amour-là pour le hockey? Comment qui est arrivé en toi? Je dirais vraiment très jeune, là. Moi, j'ai commencé à jouer au hockey peut-être 3-4 ans. Tu sais, l'année Timbit, tu vas Mag, pré-Mag, Mag 1, Mag 2. Là. Ça doit sûrement être mon père. Mon grand frère a commencé à jouer avant nous autres, parce que moi, j'ai un frère jumeau aussi. Il a commencé à jouer avant nous autres, puis c'est vraiment mon père qui, tu sais, son amour pour le sport, puis tu sais, il a fait plein de sports, puis c'est vraiment... Nous, on a vraiment stické sur le hockey, mais vraiment, mon père, tu sais, je me souviens, quand on était jeune, direct après l'école, on a fait du patinage libre, puis c'est vraiment parti de là, puis à part de... Fait que ton père n'était pas spécialement un joueur de hockey, mais il faisait un petit J'avais peu... plein de sports, mais nous, on a vraiment tombé en amour avec le hockey, là, toute ma famille, puis on joue tout au hockey, fait que c'est vraiment parti de mon père. Hein. Puis ensuite, tu as joué pour Laval-Montréal. Comment ça s'est passé? Comment tu as perçu ça? Est-ce que tu pensais pouvoir jouer professionnel, monter ça plus haut que... Ben moi, mon but, ça a toujours été ça, là. Ça a toujours été de jouer professionnel dans le hockey, puis tu sais, j'ai toujours cru, pour le moment. Je pense que c'est vraiment ça la première chose. Mais ouais, j'ai toujours cru que je pouvais jouer professionnel, puis je suis rendu là, fait que je suis quand même content. Là. Ben oui, puis comment comment tu as décidé cette position-là? Tu as décidé d'être un attaquant un peu plus ailier. Souvent, quand on pense à des joueurs, on pense peut-être un peu plus aux joueurs de centre ou des gardiens. Ouais, mais j'étais centre au Comment? début. Au début, tu étais centre. J'étais puis après... centre pas mal quand j'étais vraiment jeune, depuis jeune à ma première année junior, je suis centre aussi. OK, Puis là, ouais. j'ai commencé à jouer avec Félix Gagnon, qui était mon centre à Bécomo. Puis lui, c'est vraiment un joueur excellent, puis genre un centre très, très, vraiment bon. Là. Fait que là, j'étais allé jouer à l'aile, puis à partir de là, j'ai toujours joué à l'aile. Depuis maintenant, c'est vraiment... Ouais. Ça Là, a resté l'aile, puis tu as préféré l'aile au centre. Centre, c'est trop tough. Là. Trop, Trop de mise au jeu à faire. L'ailier, c'est relax, c'est relax. Mais quand il y en a un qui se fait chasser la mise au jeu, c'est toi qui apprends? Ouais, parce que je suis quand même pas pire pour prendre des mises au jeu, mais non, si on me demande l'aile ou le centre, l'ailier. Ah non, puis en plus de ça, t'es accompagné généralement de Beauregard pour la connexion un petit peu qui se fait maintenant avec les Lions. Fait que là, maintenant, tu laisses Beau... Ouais, vraiment, là, je prends plus de mise au jeu. Vas-y, mon Beau. Ouais. T'as été repêché par le Drakkar dans la JMQ. Puis tu sais, tu viens de Laval, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt. Comment t'as perçu ça, quitter l'uni familial? Tu sais, t'as dû quitter toute ta famille Ouais, assez c'est jeune. pas proche, ça. C'est ça, Bécomo. Laval, Bécomo, c'est 9 heures, genre. Ouais, ça c'était pas à Mais côté. moi, je savais même pas c'était où, là, Bécomo, au début. Là. Puis quand tu t'es Je fait m'en vais repêcher, où, t'as voilà, là. dit, je m'en vais où? Aucune idée, là. Mais j'ai adoré ça, probablement, puis... Mais ça n'a pas été tant dur, parce que moi, j'ai toujours su que je voulais aller jouer junior. N'importe où, ça me dérangeait pas, des maritimes, n'importe où, Bécomo. Fait que c'était ça, au début, c'est un peu tough, parce que t'es loin de ta famille, puis tout ça, tes frères, tes soeurs, tout ça, tes amis, mais... Tu sais, moi, j'avais un but, c'est jouer junior, puis... Genre, tous les sacrifices avec, ça me dérangeait pas, là, parce que j'aimais ça, là. Fait que... Mais, comme, tu me dis que tu savais même pas c'était où. Dans le sens que, genre, t'as fait un petit Google pour savoir où Ouais, est-ce que... mes parents, je pense, savaient un peu c'était où, là. Genre, on s'en va où, là, nous autres? Là? Ouais, On va faire un cash avec mon père, parce que j'avais pas d'auto dans le temps, à 16 ans, puis ça nous a pris genre 10 heures parce qu'on savait pas trop c'était où. Mais on s'est rendu à un moment donné, puis moi, j'ai adoré mes 4 années à Bécomo. Là. Oui, après, ta mère a dû être un petit peu plus émotive. Ouais, Elle a dû entendre Bécomo, elle a dû faire « Oh shit! » Ouais, elle savait que c'était pas proche, là, mais ça a été tough pour elle, mais ça à un moment donné, tu t'habitues. Mes parents viennent beaucoup aux games, même ici, même quand je jouais à Bécomo, puis quand je jouais plus proche à l'Armada, Victo. Ouais, fait que, ouais,
c'était le fun. Ah, c'est ça, parce que Armada, puis Blainville, puis Laval. Ouais, tu sais, ça- Blainville-Laval, c'est 15 ça, minutes, là, ça même se fait, pas, ça là. se fait assez facilement. Là. Fait que Ouais. quand il jouait à Blainville, bon, il ne devait pas tant jouer que ça. Il devait faire un voyage à Blainville, puis that's it, Ouais. de la saison, mais au moins. Non, mais de toute façon, mes parents, là, ils sont venus à beaucoup Ah de ouais? games. Là. Oui, oui. Tout ce qui était proche, là. Proche, on montrait genre, on va dire 2 heures max. Là. Fait que Victo, Gatineau. Shawi, Drummond, Ouais. Gatineau, ils étaient tout le temps là. Puis ils sont venus même plus loin, ils sont venus des Maritimes à un moment donné. Fait qu'ils ont vraiment toujours été là pour me supporter. Là. Ah, ok, fait que t'as vraiment une famille qui a toujours aidé à Ouais, te supporter, toujours. puis Ouais. même tes frères ou quoi que ce soit, ils Ouais, ont mes toujours... frères, ils viennent quand ils peuvent. Là. Parce que moi, mon frère jumeau jouait à Val d'Or. Mhm. Moi, on a 18. Fait que là, c'était un peu plus tough parce qu'il y avait 2 personnes à aller voir. Là. Mhm. Mais ouais, ils ont toujours été là pour nous autres. Là. Quand t'as joué contre ton frère, y avait-tu un petit, Ouais, une petite mais- taquinerie qui s'est faite, ou... Ouais, mon frère, justement, après un game que j'ai joué contre, parce que Bécondre, Val d'Or, il joue pas souvent contre. Ouais. Mais on a joué, ma première game que j'ai joué contre, genre, je pense que c'est mon frère, ça fait longtemps, il avait genre frappé un gars dans le dos. Puis là, faut que je réponde, là. Fait que c'est mon frère, l'autre bord, qui avait frappé. Ben, là, j'avais sauté dessus, j'avais sauté dans le dos. En tout cas, c'était drôle, là, mais. T'as-tu eu une petite discussion après avec ta mère? Ouais, je pense pas qu'elle aimait ça. Je suis pas sûr Non. qu'elle a apprécié. T'as été capitaine, donc, lors de ta dernière année dans la GMQ, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt. Comment tu l'as pris? Comment t'as pris ce rôle-là? Comment t'as perçu prendre ce rôle-là, quand même à jeune, t'avais 20 ans, là, une affaire comme ça, là? Ouais, 19, ben, 19, puis 20 ans, oui. Ouais, c'est ça. Comment t'as perçu ça, être capitaine pour Ben, les... c'est sûr que c'était la première fois de ma vie que j'étais capitaine, probablement. Mhm. Sinon, j'avais toujours été assistant, tout ça. J'avais été assistant à 18, puis là, 19 capitaine, puis 20 ans capitaine, mais ça, c'était vraiment nouveau. Puis à 19, capitaine, tu sais, il y a des gars plus vieux, 20 ans, fait que des fois, c'est un peu plus dur. Mais tu sais, t'apprends, là. J'avais des gars plus vieux avec moi qui m'aidaient, puis j'avais mes assistants qui m'aidaient, les coachs qui m'aidaient, fait que ça s'est bien passé. Puis à 20 ans, tu sais, j'avais toujours une année au complet qui avait été capitaine, puis tu sais, ça s'est bien passé. Puis 20 ans, j'avais vraiment une belle équipe, là. Tu sais, on a fini premier dans la ligue, tout ça, dans la finale, mais on a perdu malheureusement. Mais tu sais, j'avais un bon groupe leader qui, tu sais, c'était vraiment facile pour moi, là. Tu sais, admettons, je disais de quoi, tout le monde était OK. S'il y avait un assistant qui était de quoi, tout le monde était vraiment soudé. Fait que la job était facile, être capitaine. Tu as mentionné que tu avais perdu la finale dans la GMQ. Comment cette mentalité-là s'est travaillée dans la finale de la Coupe Kelly? Est-ce que tu as senti des changements? oui, Comment ouais. t'as- Mais tu sais, c'est tellement différent, là. Ah ouais? Genre, playoff junior, playoff pro, c'est différent, là. Playoff pro, genre, c'est la fois la plus tough que j'ai fait de ma vie, là. Ah Tu sais, ouais? c'est tellement tough mentalement sur le call, là. C'est tant des games, genre, c'est vite, là. Puis, tu sais, junior, on a perdu, mais tu sais, quand on est allé en finale avec les Lions, c'est une motivation de plus pour dire, OK, là, je pars pas une deuxième fois, là, impossible. Hmm. Parce que c'était genre direct l'année après, là. Puis on a gagné, fait que j'étais bien content. Ça vient tomber. Ah ouais. Si j'avais perdu une deuxième fois, je sais pas ce que j'aurais fait, là. J'aurais raté le hockey, je pense. J'ai appris également que tu avais fait le camp des recrues du Canadien de Montréal en 2023. Tu as fait 3 camps également dans la AHL, donc dans différentes équipes. C'est quoi l'expérience que tu en as tirée de ces camps-là? Puis comment que est-ce qu'il y a des choses que tu as appris que tu as remis après sur la glace? Comment que tu as vécu ça? Ben c'est ça, mon point camp à Montréal, c'est gros, là. Ouais. Je viens de Laval, puis tu sais, Canadien, c'est tout proche. Puis Ça c'est devait être à l'équipe de- Brossard ou je sais pas Ouais, comment- c'est ça, c'est à Brossard. Mhm. C'est sûr, c'était spécial, là. Tu sais, il y a tellement de staff là, autour de toi, il y a tellement beaucoup de personnes qui sont là pour t'aider. Fait que ça, c'était le fun. Puis, tu sais, voir des gars dans la NHL en vrai, là, tu sais. C'était vraiment une belle expérience. Mais, tu sais, c'est juste voir les gars comment ils sont professionnels. Tu sais, ils sont tout le temps là. Ils sont ça à 100% dans le gym, sur la glace. Après, la récupération, leur alimentation, c'est tout professionnel. Fait que ça, c'est vraiment de quoi que j'ai dit, OK, si je veux aller au prochain niveau, il faut que je sois de même. Là. Fait que ça t'a permis de donner un exemple, de mettre, Ouais, exact. de mettre un visuel sur comment tu peux Ouais. passer au prochain niveau, comment tu Exact. peux monter encore plus haut, puis comment être encore meilleur. Ouais. Euh, pourquoi tu as décidé de jouer avec les Lions? Pourquoi les Trois-Rivières et pas une autre équipe professionnelle en général? Ben, tu sais, Trois-Rivières, c'est proche de la maison, c'est encore au Québec. Fait que Ouais. ça a joué beaucoup. Puis, tu sais, je savais qu'il y avait une bonne équipe. Puis, tu
je regrette zéro mon choix, là, parce que on a gagné la coupe, puis j'ai fait des amis pour la vie, là, l'année passée, puis cette année aussi. Fait que ça a été un choix facile. Je reste à la maison, je suis proche de la maison, ça parle français un peu. Puis, ouais, c'était vraiment facile comme choix. Là. Tu parles beaucoup de famille. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, vraiment la famille, Ouais. puis les amis proches, tout c'est vraiment quelque chose que tu veux voir dans l'aréna, ou que ce soit du Colisée ou d'autres places, là? Ouais, c'est moi, ma famille, c'est la chose la plus importante pour moi. Là. Fait que quand je peux jouer ici à la maison, je vais le faire, mais si faut que j'aille jouer aux États-Unis ou je sais pas, en Europe, je sais pas trop, je vais prendre le meilleur contrat available. Là. Mais la famille, c'est l'affaire la plus importante pour moi. Là. Intéressant. Puis, bon, on va rester un petit peu avec la famille. Comme on avait un petit peu parlé là, de ton frère jumeau, il y avait des petites situations, mais tu as également joué avec lui. Ouais. Fait que tu étais à Laval-Montréal pendant 2-3 ans, me semble. 2 ans. 2 ans. Est-ce que c'est une expérience que tu aimerais ça reproduire? Est-ce que Ouais, tu aimerais c'est ça sûr, avoir? c'est sûr. J'ai joué avec mon frère presque toute ma vie, à part junior, justement. Puis, ouais, c'est sûr, j'aimerais ça jouer encore avec. Là. C'est sûr, ça serait vraiment le fun. Ici ou quelque part d'autre, là, ça serait... T'aimerais ça avoir une première ligne du fort, Beauregard du fort. ouais, c'est ça. Ça serait le fun. En plus, c'est un droitier, fait que ça serait un ailier droit, ça serait parfait. Oui, mais c'est ça, j'ai regardé, donc Ludovic étant ton frère, il était à l'aile droite là, également, là, parce qu'en ce moment, il est à la Ontario Tech University dans la U-Sports, il me semble, je pense qu'il fait sa deuxième saison. Il a fini sa deuxième saison. Là. Il a fini sa deuxième saison, fait que c'est quelque chose que t'aimerais... Ouais, j'aimerais vraiment ça, sérieux. Est-ce que tu pousses un peu le coach? Hey, j'en ai parlé à Ron, là, je sais pas ce qu'il va faire, là, mais on va voir. Ça va avoir un petit peu... Hey, ouais, mais je pense qu'il va finir de ses années universitaires, puis après, il va voir c'est quoi cette option-là. Fait que, on va voir. Est-ce que tu penses que tes équipiers aussi seraient contents de voir ton frère? Mes coéquipiers? Ouais. Ben oui. C'est un bon gars, mon frère. Là. On va l'aimer. On va l'aimer. Parce que bien évidemment, on était un petit peu reconnu pour être un peu le farceur du groupe avec Beauregard. Fait que, est-ce qu'il est un petit peu comme ça aussi, ton frère? Ou Ouais, il est pas mal pareil comme moi. Là. Fait qu'on aurait du fun. Parce que j'ai vu des photos aussi ensemble, puis ça se voit, là, on peut les voir sur vos comptes. Vous ressemblez pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est pas des jumeaux identiques, là, fait que non. C'est plus l'attitude, tu dirais. Ouais, mettons, on nous voit dans la rue, je pense pas que le monde peut le savoir. Peut-être frère, peut-être, mais genre jumeaux, je penserais pas. Là. Puis ton grand frère, il a joué également au hockey, j'imagine? Ouais, il a joué au hockey, mais jamais élite, là. Mm-hmm. Mais là, il coach Musette de Sport, les pionniers dans l'auditeur, fait que... Puis il aime vraiment ça, fait que... C'est vrai qu'il va poursuivre une carrière dans le coaching, là, j'espère pour lui. Fait que le coach, puis les deux frères qui jouent. Les trois du fort. ouais. Puis j'ai un autre grand frère, puis une sœur aussi. T'as une sœur aussi? J'ai une sœur que j'ai jamais fait beaucoup de sport, mais on est 5 dans ma famille. Fait que vous êtes 5, quand même un peu plus... Fait que techniquement, t'es comme au milieu de la famille, là, où t'es les deux... Genre, je suis plus jeune. Il y a moi, mon frère jumeau, mon grand frère, ma sœur, puis non, mon autre grand frère. Okay. Mon grand frère, c'est un joueur de football. Là. OK, avec là, c'est plus de football, les autres. Ouais, c'était pas un joueur de hockey. Ouais. Quel sentiment qui t'a habité, on se tourne avec la Coupe Kelly, quel sentiment t'a habité quand les Lions ont gagné la Coupe? Qu'est-ce que c'est vraiment été le moment où est-ce qu'ils ont gagné la Coupe, ils ont pu soulever? Comment tu t'es senti sur le banc? Puis... J'en revenais pas, sérieux. Genre, c'est gros, là. La meilleure équipe de la Ligue, là, c'était fou. Puis, avoir perdu l'année d'avant, puis là, gagner avec Trois-Rivières, c'était un des plus beaux feelings de ma vie, sérieux. Puis avec tous des gars qui sont... Tous les gars, on dit que c'était tous des meilleurs chums, c'était tous des meilleurs amis. Fait que, en plus, avoir gagné avec ces gars-là, c'était incroyable. Incroyable. Puis, on va parler un peu plus du joueur également. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a inspiré dans son style de jeu quand tu as grandi? Ou est-ce qu'il y a un joueur que tu as vu ça et tu as dit « OK, je veux être un petit peu comme lui », puis qui t'a aimé voir? Pas vraiment, mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, mon joueur préféré, c'est Ovechkin. Puis je suis drôle comme Ovechkin. Je vais jamais scorer 50 millions dans une saison, là, impossible. Mais non, pas vraiment de joueur, mais non, pas vraiment, non. Non, il n'y a pas un joueur dans la NHL ou junior qui est genre, non. OK. Non, mais ça se peut également, là. Puis également, j'ai entendu dire, j'ai lu également que tu aurais aimé ça être pompier. Donc, dans tes années à la JMQ, tu avais mentionné que comme autre passion, comme autre travail que tu voudrais faire, ce serait être pompier.
C'est-tu quelque chose? J'ai dit ça, moi? T'as dit ça? Tu savais pas? Non. Ah, peut-être, ah oui, Junior, il demandait, ok. Dans la première année junior, quand t'avais été nommé athlète étudiant de l'année, pas du non, pas mois. d'année, du mois, souvent, ouais. Du mois, Pas t'avais d'année, dit que tu aurais le pompier, ça s'est plus pas toute la route. non, pas vraiment, non. Je cherche ça de quoi à dire, je pense. Il t'avait posé une question puis tu savais pas quoi répondre. mais quand j'étais jeune, c'est vrai que. En même temps, plus maintenant, mais quand j'étais jeune, c'est vrai que être pompier, ça serait peut-être quoi qui aurait pu m'interpeller. Là. Puis Comme maintenant. mais puis maintenant. Non. Puis maintenant, y a-tu quelque chose d'autre qui t'interpelle? Non, je vais être un joueur de hockey, ouais. C'est ça, tu vas être joueur de hockey, puis au prix d'après, ça va être entraîneur ou. Ouais, exact. Etc. On va voir aussi dans le futur. Ah non, c'est ça, là, je parle de ça, puis ça va être dans 10 ans ou 20 ans. Là, on sait même pas quand. On n'a même pas aucune annonce à faire. Fait que. Je vais passer au prochain segment qui s'appelle le qui est. Donc, segment un peu plus ludique, bien évidemment. Où est-ce qu'au cœur des Lions, on pose une question à la personne. Donc, je dis qui est, 3 petits points. Et je continue mon affirmation. Puis tu me mentionnes quel coéquipier à qui tu identifies le plus. Et ça peut être vraiment n'importe quel coéquipier. Puis on s'en parle, on discute un petit peu, puis tu me donnes des exemples. Ça peut être des anecdotes aussi que tu peux sortir, bien évidemment. C'est bon. Fait que, mettons, je te donne un exemple. Là, qui est le coéquipier qui se soucie le plus de son image sur les médias sociaux? Fait que qui son Instagram, là, faut que vraiment qu'il soit sa pointe avec les belles petites photos, vraiment sharp. Pis... On a pas vraiment un gars de même cette année. Parce que soucier de son image, le mieux habillé, on va me dire c'est beau, parce que bien évidemment, le capitaine est tout le temps bien sapé, on peut dire ça comme ça. Mais ces réseaux sociaux, je sais pas, sérieux. Mais on n'a pas vraiment de gars qui sont genre, vraiment into là, les réseaux sociaux, puis il faut que ce soit beau tout de même. Là, mais... Tu ne considères pas trop comme ça, ces médias sociaux toi-même? Je sais pas. Non, pas tant, non. Je pose pas vraiment beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. J'ai juste des fautes de hockey, fait que... Des fautes de hockey. Juste ça. Non, je sais pas, je pourrais pas te répondre, sérieux. Excuse-moi. On avait demandé également à Paquette qui parle le plus sur le banc. Puis Paquette nous avait donné la vision de défenseur, il m'avait dit Fuller. Donc lui, il m'a donné la vision de défenseur, mais là, moi, j'ai besoin d'avoir la vision d'attaquant. Moi, je qui dirais... parle le plus sur le banc à l'attaque, là. Mo, capitaine, il parle beaucoup. Beau. Moi, je parle quand même beaucoup, mais je dirais Mo. C'est plus Mo qui vraiment... Tu sais, des intermissions, c'est vraiment lui qui parle entre les sifflets, puis je pense que c'est vraiment lui. Qui fait le plus de jokes de papa? Fait que, tu sais, les petites jokes pas bonnes que tout le monde... Mo, 100%. Mo? Ouais, oui. Mo, ça n'a pas été des citations? Ouais, je pense que c'est... Ah non, Beau aussi. C'est rendu un père en plus, là. Ouais, les deux. Ouais, je pense que c'est ces deux-là. Les deux-là, tu fais de jokes, puis tu le regardes, puis t'es comme... Ouais. Beau, non, c'est beau. C'est plus beau que Mo, tu trouves? Ouais, c'est beau, gros. Ouais, c'est mais là, il vient d'être papa en plus. C'est bien notre père avant, fait que, ouais, final answer, c'est beau. C'est qui qui a le moins de sens de l'orientation? Fait que vous sortez le soir, vous checkez sur Google Maps, puis il est perdu de la vie, puis il sait pas où est-ce qu'il est. Moi, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est la Ferrière. Ah ouais? J'ai un feeling, mais je sais pas si c'est 100% vrai, là. Parce mais j'ai un feeling que, mettons, si on va quelque part, c'est ça qu'on se perd. C'est pas lui qui va diriger... Non. Mais si c'est lui qui dirige, je pense qu'on se perd. Mais c'est pas 100% ça. Là. Est-ce que tu te considères que si tu leads, t'es quand même capable moi aussi, je serais pas très bon, mais... Si j'ai Waze avec moi, je suis pas peur. Waze ou... ouais, je pense pas peur. Mais non, je pense que c'est la Ferrière. OK. Qui est le joueur avec le tir le plus puissant dans l'équipe? Fait qu'un, là, que tu me dis, hey, j'ai pas... Ben, Martin a gagné. Ouais, Martin a gagné le tir le plus puissant. Fait que c'est ça qui est là. Mais Estapa, il a vraiment... Sa shot est lourde. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Sinon... Parce que je me souviens, mettons, Martin, quand il avait gagné le tir le plus puissant dans le match des étoiles, là, il avait mentionné en entrevue qu'il voulait se pratiquer, mais il n'y avait aucun goaler qui voulait. Là, c'est goaler, je pense pas. Mais ouais, je pense que c'est... Mais c'était pas... On serait surpris?
On serait surpris. Son wrist shot, là, il est lourd. Là. Il a vraiment une bonne shot. Fait que moi, je dirais Estapa. Ou Martin. Mais non, mais c'est pour Martin, son slap shot. Ouais, Martin, son slap shot, son wrist shot, ça va être plus Estapa. un Estapa. Je comprends ta logique. C'est qui est le coéquipier qui te fait qui fait le rire, plutôt? Je vais reprendre ma phrase. Qui est le coéquipier qui a le rire le plus contagieux du monde? Fait qu'un qui part à rire, puis t'es comme, mais comment tu ris? Will. Will? Ouais. Ouais. Ouais, quand il rit, là, je peux pas. Il faut que je rie aussi. Impossible. Ouais. Sinon, et pour terminer, c'est qui est le plus désordonné dans l'équipe? Désordonné. Un, là, que, genre, tu regardes ton appart ou tu regardes son coin, puis son coin de chambre, d'affaire de même, puis t'es comme, mais comment tu fais pour vivre? Je sais pas. J'ai trouvé des bons roommates sur la route. Ah ouais? Puis, Parce que t'as qui sa route? j'en ai eu beaucoup, là. Le dernier, j'étais avec. J'étais avec qui? Tu sais même pas avec qui J'étais avec Martin. Ah, j'étais avec Ouais, Martin. t'étais avec Martin. Martin était avec lui, il a tout mis ça dans ses petits tiroirs, tout ça. Sinon, j'étais avec La Ferrière. Lui aussi, il est correct. J'étais avec Tyler dans le temps, là, Ireland. Lui aussi, il était correct. Je pourrais pas te dire, sérieux, je sais pas. T'as pas de nom qui est un qui est genre vraiment, là, genre. Ou t'as entendu dire Ouais, que. c'est ça que j'essaie de penser. Je sais pas. Non, Je pourrais pas te dire. c'est pas grave. Écoute, on va passer maintenant au dernier segment de l'émission qui s'appelle le 60 secondes. Donc, en gros, j'ai une couple de questions. Ça se fait en 60 secondes d'une shot. Fait que Ok. c'est des oui ou des non ou des petites rapides. Là. Ok. Fait que c'est vraiment pas de pensée, puis on passe vraiment le plus vite de questions. Puis par la suite, si on n'a pas... après, à la fin, on va pouvoir faire une rétrospective, de vraiment tout voir qu'est-ce que tu as répondu. Puis, même chose, on va pouvoir raconter des anecdotes ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que, es-tu prêt, mon cher? Oui. Quelle patin attaches-tu en premier? Le gauche ou le droit? Gauche. Est-ce que tu préfères gagner un combat que de marquer un but? Marquer un but, je pense, ouais. Est-ce que tu te vois devenir entraîneur un jour? Ouais. Est-ce que tu te considères comme un joueur, le meilleur cuisinier de ton locataire? Non. Est-ce que tu trouves que tu as le meilleur look avec ou sans barbe de série? Sans. Est-ce que tu es le coéquipier le plus drôle dans le vestiaire? Oui. Fais-tu partie de ceux qui arrivent toujours le premier à l'aréna? Ouais, je pense que oui. T'es-tu déjà arrivé d'avoir un blanc de mémoire concernant ton propre numéro de chandail? Non. Est-ce que tu as déjà pratiqué ta signature pour les autographes? Quand j'étais jeune, oui. Est-ce que tu te parles à toi-même quand tu es sur le banc? Oui. Où es-tu assis dans le bus? À l'avant, à l'arrière, quand on fait un voyage? Avant, arrière, milieu? Plus arrière. Est-ce que tu penses que tu as le meilleur tir de l'équipe? Non. Gardes-tu un souvenir précis de ton tout premier but marqué au hockey mineur? Non. Puis c'est pas mal tout ce qui complète. Est-ce que j'en ai oublié un? Je ne pense pas. Tu n'as pas de souvenir? Maintenant, je dis hockey mineur, mais t'as pas un souvenir d'un but que t'as marqué quand t'étais plus... Quand j'étais regardes pas un jeune, souvenir? non. Même dans la LHGMQ, ton premier but junior, enfin, Ouais, ça oui. Ça, Ok, ça, j'aime oui. que oui. C'était l'année COVID qui en m'a première année. Fait qu'on a joué à 36 games. Puis j'ai scoré mon point goal genre, à 32e game. Fait que j'avais pas scoré pendant 31 games. Tu commences à dire, là, il Puis, était genre, temps, là. Man, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas capable de scorer. Puis j'avais scoré 2 buts ce game-là. Premier puis deuxième goal de la saison. Fait que première fois que t'as fait un but, t'as fait 2 buts. J'en ai là. fait 2 buts, ouais. T'as fardouche. Quel patin t'as chuté en premier? Tu m'as dit le gauche. Est-ce que t'as une superstition de genre... Non, je pense pas. C'est juste que C'est ça ta se fait routine, là, ça se fait automatiquement. Là. Ça se fait gauche. Il n'y a pas autant de superstition là-dessus. Là. C'est plus Non, que mais tu l'habitude. sais, on dirait, je sais pas, là, je fais juste dans ça, là, patin gauche, patte gauche, coup de gauche en premier. Ouais. OK. Préfère marquer un but que faire gagner un combat. On a vu que t'as droppé Ibiten il y a 3 semaines, un mois, mais c'est plus contre... Non, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Ici? Donc, au moment où est-ce qu'on tourne l'épisode, effectivement, ça fait il y a 2 semaines. Ok, là, ok, ouais. donc, t'avais droppé, t'avais eu une petite bataille. Puis Ouais. tu t'étais pas gêné, là, donc c'était contre les Non. Railers, monsieur, Ouais, contre le Worcester, exact. maintenant, je viens d'avoir. Tu t'étais pas gêné, on dirait que t'avais besoin de passer un petit message. là. Ouais, mais ouais, j'étais déjà fâché, fait que, fait que je me défoule un peu, mais
Non, c'est quand même un but, c'est quand même plus le fun. C'est le fun quand il y a un combat, mais c'est quand même un but, c'est plus le fun. Puis, à mon avis, en tant qu'avis de commentateur sportif, je pense que tu l'avais gagné, le combat. Est-ce que tu te vois, on t'a dit entraîneur, effectivement, tu te considères comme un meilleur cuisinier que ton locataire? Tu m'as dit non, Non. très rapidement. Non. Moi, j'étais avec Will, mon locataire, puis avec Nick Giroir qui est arrivé il y a pas longtemps. Puis je mange beaucoup mieux pendant que Will est là. Ça, c'est sûr. Que tu cuisines, t'es vraiment pas... Ben, c'est que je fais pas des recettes, là. Tu sais, qu'est-ce que je fais, c'est, mettons, je m'achète un steak, je le fais, ou genre des pâtes avec la sauce déjà faite. Ouais, ben là, t'es capable de faire des pâtes, là, quand même. Ben oui, je suis capable de faire des pâtes, mais mettons, c'est meilleur cuisiner que moi, c'est sûr. Est-ce que tu te considères, donc on était rendu le meilleur look avec ou sans barbe? Mais déjà, de base, on voit, tu t'es rasé assez de près. Là, Ouais, mais je me suis rasé dans le matin en plus. Fait que... Mais non, je m'aime bien sans barbe, je pense. Parce que quand on a gagné, il était rendu long là, à un moment donné. Là. Ah, ben c'est long, là, c'est genre 2 mois les playoffs. Là. C'est ça, là, ça faisait un bon 2 mois. Là, fait qu'à un moment donné, tu commençais à te tanner. Ah, ouais, t'es grosse. C'est déjà, mettons, le Movember, la moustache, je sais pas si c'est ça que tu l'as fait, mais déjà, vers la fin du mois, tu dois commencer à te faire genre, OK, là, ça va faire la moustache. Là. Est-ce que donc le coéquipier le plus drôle t'a dit oui? Ben, je pense que oui, parce que l'année passée, ils ont dit que j'étais le plus drôle. Fait que... C'est pas moi qui le dis, là. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je te l'ai posé parce que sur nos médias sociaux des Lions de Trois-Rivières, t'avais fait une vidéo où est-ce que tu posais des questions aux autres personnes, puis t'as dit « Ah, mais c'est parce que c'est moi le plus drôle de la gang! » Ben, c'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai dit. Fait que toi, tu prends pas le crédit. Non, c'est eux qui ont dit ça. Donc, partie de ceux qui est le premier qui arrive à l'aréna, effectivement, t'as l'air d'être assez actif. C'est quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui est important pour toi d'arriver. Ben moi, chaque matin, je t'excite devant l'aréna, fait que... Puis je suis tanné d'être chez nous, fait que je vais aller à l'aréna. Fait que, ouais. En fait, je suis pas le premier, je suis dans les premiers. Tu préfères arriver à l'aréna que ton chez toi, quasiment. Ben oui, 100%. À l'aréna, tu es avec tes amis, puis tu joues au hockey, puis tu fais des blagues, c'est la meilleure place. Hein. Donc, un blanc de mémoire en portant ton propre numéro, ça t'est pas arrivé? Non, mais. C'est quoi donc, moi? C'était pas des blancs de mémoire, mais au début, quand je suis arrivé ici, j'ai eu 19 pendant 4 ans à Bécomo, puis même mutuel, j'avais 19. Puis là, à un moment donné, au début, quand je signais des doctorats, je signais 19. Là, je suis ben non, c'est pas 19, c'est 10. Mais ça, c'est juste au début, ça m'a arrivé genre 2, 3 ouais, parce que c'était Mianscum, je pense. C'est Mianscum, ouais, le 19. C'est ça, le 19. Fait que, mais là, maintenant, je fais 36. Et là, maintenant, t'es là pour rester avec le 10 ou. Ouais, je pense que oui. Mettons qu'il y a si mettons, il y a 19 de disponible ou un autre numéro qui se trouve. Puis c'est 19 est disponible à un moment donné, peut-être. Parce que je sais qu'il y a du monde parfois qui change des numéros après des saisons. Là. Pratiquer ta signature, oui, tu m'as mentionné ça. Donc, tu parles toi-même sur la glace, c'est parfois t'es comme, hey, maudit, tu veux. Ouais, mais c'est sur le banc ou avant la game, souvent. Ok, je comprends. Dans la chambre. Puis, on peut parler aussi de l'autobus. Je t'avais demandé avant, milieu, plus arrière. Tu m'as dit plus arrière. C'est parce que t'es plus un joueur de cartes, c'est plus parce que tu dors ou... Non, c'est les vets sont vraiment en arrière. OK. Puis après, il y a moi. Mais c'est eux qui jouent aux cartes en arrière, puis nous autres, dans notre spot, on juste parler, puis... T'embarques pas dans la gang des joueurs de cartes? Non, mais je suis pas un fan de cartes. Je suis pas un fan, puis je suis pourri aux cartes, on dirait. Fait que... mettons, genre les cartes en général ou genre tout ce qui est jeu de société d'affaires de même. Je suis pas un fan. T'es comme, hey, on va jouer au Monopoly, pis t'es comme, ouais. Tu me perds. T'es comme, oui, ouais, ça me tente. Puis là, après ça, c'est plus jaser, puis laisser passer un petit peu de temps sur la route. Parce qu'il y a pas mal, tu veux pas dans la SCHL, fait que les routes, ça se fait pas en 2, 3... Non, c'est long des fois, mais c'est ça. Dans le bus, je dors, je suis mon sel, j'écoute des TikTok. On parle avec les gars. Là. Ça scroll, c'est TikTok. Ouais. Donc après, on était rendu le meilleur titre d'équipe, tu as mentionné non, parce qu'on a parlé, là, tu trouvais beaucoup plus Charlie puis Estapa. Puis on a fait pas mal le tour sur ce côté-là. Ben, c'est ce qui va conclure l'épisode. Merci beaucoup, Isaac. Ça fait plaisir, c'était le fun. Ben oui, c'est bien apprécié. Puis, on peut souhaiter quelque chose pour la suite, parce que bien évidemment, on est dans une course aux séries. Faire les playoffs, faire les séries. C'est ça notre but. Là. On était à 7 points d'une place en série, puis on va y arriver, je pense. C'est ça. Donc, au moment où on tourne l'épisode, on est encore à 7 points des séries. Puis, bien évidemment, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Fait que, mesdames et messieurs,
Je vais y arriver. Mesdames et messieurs, c'est sur ce fait qu'on va terminer l'épisode. On va se retrouver donc pour le prochain épisode. Et mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve pour le prochain épisode au cœur des Lions. Allez, ciao!